Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on n'est pas dans le grand restaurant de chez Septime. 1 Kilogramm Kartoffeln, verstanden, Herr Müller. Je ne suis pas non plus dans la peau de Philippe Etchebest. Je suis dans la peau de Mikey, qui sait pas faire la cuisine, ni la pâtisserie. Mais aujourd'hui, nous allons tester ensemble ceci. Donc le petit four Omnia, un spécial camping-car, caravane, fourgon, voilà, un toile de tente, ce que tu veux. Et on va le tester ensemble. J'ai jamais, je te dis franchement, c'est du freestyle et tout. J'ai jamais testé cet engin-là. Je sais juste que ça se vend relativement bien. En moyenne, les gens sont relativement satisfaits. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir ensemble en faisant un petit gâteau. Voilà. Donc, j'ai pas pris le livre, là, en fait, de chez Omnia. Alors, de chez Omnia, tu as plein de petites choses qui existent. Déjà, le petit four. Après, tu as des moules anti-adhésifs, des moules silicone. Tu vas avoir un petit... c'est pas un thermomètre, c'est pour voir la température de ton petit four. Tu as un petit livret de cuisine. Le petit livret de cuisine, on va pas s'en servir aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est vu que j'ai pas testé avant. Voilà, je vais reprendre moi-même la petite recette que j'ai déjà fait avec mon fils. Donc ouais, c'est un petit magazine qui reçoit dans la boîte aux lettres d'une banque, celle à qui on parle, voilà. Et merci à toi d'avoir envoyé ça à mon fils pour pouvoir faire cette vidéo aussi en partie. Voilà. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, on va tester ce gâteau. Voilà. Je sais que celui-là, il fonctionne. Si de temps en temps, tu entends un bruit derrière moi, enfin derrière, c'est mon fils qui est dans le camping-car, il est en train de jouer. Bah oui, on est en mode vacances, hein, ou on ne l'est pas, hein, voilà. Bon, on est quand même dans le showroom, on n'est pas en terrain de camping. Mais on essaye de tout faire en sorte que ça colle au contexte. Voilà. Et j'ai aussi repris plus ou moins les ustensiles qu'on peut retrouver en camping. Petit saladier, vanille mélaminé, un petit bol, une petite casserole. Voilà, j'ai repris un petit peu les choses qu'on retrouve pour... on est en camping, hein, où on ne l'est pas. Donc on va pas faire comme à la maison. C'est sûr qu'à la maison, tu as la machine qui va tout touiller, ainsi de suite, il va tout faire. Là, non. Voilà. Donc bien évidemment, si tu emmènes ton petit four Omnia et que tu veux faire à cuisine, il faut aussi que tu regardes que tu aies les différents ingrédients qu'il faut. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas, hein. C'est sûr, ça va marcher moins bien. Pareil aussi à voir que tu aies suffisamment de gaz. Parce que là maintenant, nous, la petite recette, il faut quand même, en moyenne, chez soi à la maison, une 50aine de minutes de cuisson. Donc pour cette recette-là, c'est quand même un four à 180 degrés, donc c'est quand même relativement doux. Donc pendant 50-55 minutes, donc tu regardes aussi que tu aies suffisamment de gaz dans ton véhicule. Parce que si tu n'as pas assez de gaz et qu'au bout de 10 minutes, la bouteille est vide, c'est ballot, quoi. Donc voilà, donc à regarder à ça aussi en même temps. Et les différentes petites choses, et puis on est bon. Voilà. Alors, pour commencer, on préchauffer le four à 180 degrés. Ça déjà, on n'a pas de four, enfin, à part le Omnia, mais c'est pas de four de la maison. Donc ouais, pareil, petite précision. Quand tu as l'habitude de faire des choses chez toi à la maison, et au pire, tu as le petit four, enfin la petite notice du petit four, là, voilà, à voir ce qui correspond, parce que ouais, c'est pas toujours évident. Surtout que là maintenant, dans le petit livret de recettes, il y a des décilitres et tout. Voilà, donc souvent, voilà, le sucre, voilà, les sucres en décilitres. Donc c'est un peu bizarre. Voilà, bon, je suis pas cuisinier, mais en tout cas,
On va faire attention. Voilà. Alors, donc ça c'est bon. Donc dans un saladier, donc bats les œufs avec le sucre. Alors j'ai mon saladier. J'ai des œufs frais de poule. Non pas de mes poules, mais voilà. Alors on va essayer de pas faire des conneries. Ah. Alors déjà un œuf. J'ai réussi à pas en mettre partout, c'est déjà super bien. Donc ouais, c'est 3. Et hop, 2 œufs. Et le troisième. Ah, on va faire gaffe parce que là, moi je suis pas un grand expert. Hop, voilà, j'ai eu de la chance. Et les 3 œufs, donc on est déjà une fois bon. Voilà. Je sais pas si je vais récupérer mon petit saladier, donc c'est pour ça. On va faire ça comme ça. Ah bah s'il me le faut. Ensuite, donc le sucre. Mon sucre. Voilà, je vais le secouer un peu. Alors 125 grammes de sucre. Bon, moi je suis pas trop adepte du sucre, donc je vais en mettre un petit peu moins. Voilà. Parce que quand c'est trop sucré, on n'aime pas trop. Bon, je sais que normalement en pâtisserie, il faut respecter pile poil. Voilà. Donc j'ai 111 grammes. Ah, mon petit fouet. Ah, un petit fouet, ça t'as toujours aussi en vacances. Voilà. Pour la soupe. Voilà, on va mélanger tout ça. Bon, ça bouge peut-être beaucoup, hein. Bah ouais, bah c'est pas un marteau piqueur, hein, c'est moi qui remue. Voilà, ding 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 ding. Voilà. Et ça c'est déjà une fois bon. Donc dans un saladier, bas les œufs et le sucre, ça c'est fait. Puis verse le beurre fondu. Alors, donc le beurre, je vais mettre dans ma petite casserole, je vais aller le faire fondre. Et là, il me faut en beurre 100 grammes. Donc, de toute façon, ça c'est une barquette de, oh, je sais plus. C'est marqué de toute façon quelque part. Bon, de toute façon, hop, on le pèse. Je fais 50. Voilà, pile 100 grammes. Alors, je vais aller le faire fondre. Tu pars pas, hein. Et voilà, regarde, ça fume. Donc c'est bon, le beurre est fondu. Et voilà, donc verser le beurre fondu. Ding, ding. Voilà. Beurre fondu, on est bon. Bon, par contre, j'ai posé ça là avant de cramer le plan de travail. Voilà. Alors après, il disait un peu de sucre vanillé. Donc moi, ce que j'ai, j'en ai déjà là. On va mettre un petit peu. Voilà. Et on va mélanger le tout. Très bien Maël, t'as suivi. Bah de toute façon c'est la seule, plus ou moins le seul gâteau que je sais faire avec mon fils. Voilà. Et on mesure, on remue. Ensuite on va y ajouter la farine. Alors en farine il nous faut 200 grammes. Merde. Ah, il n'y a pas déclenché, voilà, bon. Attends, on va le refaire. Ah, il s'est pas allumé à bon temps, au bon moment. Voilà. Hop, un petit peu trop. Un petit peu trop.
Encore un petit peu. Hops, hops, hops. Voilà, on y est. 200 g de farine. On mesure le... On remue le tout. Je sais pas ce que j'ai avec cette mesure. On va éviter les grumeaux, hein. Ça serait ballot. Alors, ils me disent aussi en même temps mettre la levure. On va tout de suite la mettre avec. Donc, c'est un demi-sachet de levure. Voilà. La levure chimique, hein. On est à la moitié. Nickel. C'est sûr qu'avec les appareils à la maison, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, on est déjà bon. Ensuite, il nous faut 2 bananes. Elles ne sont pas bien grandes, mais ça le fera. Et il faut les écraser avec une fourchette. J'ai déjà une fois les coupés en petits morceaux. Et voilà. Alors, une petite fourchette. On va écraser tout ça. Donc pareil, hein, des bananes bien mûres, c'est quand même toujours plus pratique à écraser que si elles étaient toutes vertes. Après c'est pareil, tu n'es pas forcément obligé de les faire pile à fond écrasé machin. Après tu peux aussi le laisser avec des petits morceaux, c'est sympa aussi. Ah, a l'air d'être bon, hein. Ah, ah bon, on va tout de suite le mettre avec. Et voilà. Et le dernier ingrédient, le plus important, les pépites de chocolat. Ouais, un gâteau à la banane sans chocolat ou un gâteau sans choco, sans pépites de choco, bah, c'est pas un gâteau, hein. Et donc là, il nous faut 75 g de pépites de choco. Ça fait des pépites. Voilà. On est bon. Et on va mélanger tout le reste. Oups. Bien évidemment, vu que tu es en camping, tu n'as pas un petit bol là pour le tout, hein. Tu reprends un bol pour chaque... je dirais le même bol pour tout. Voilà. À la maison, souvent, tu prépares tu as 5-6 bols avec tout déjà de prêt. Ben là, non. À moins que tu aimes bien faire la vaisselle au sanitaire et que... Peut-être que tu as une ouverture comme Jean-Claude Duss au sanitaire. Voilà. Et là, on mélange le tout. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ah, on va mélanger pour que les pépites, il y en ait vraiment partout. Et on est bon. Donc les pépites de chocolat, tout ça c'est bon. Ouais, pareil, dans la petite recette, ils disent aussi tu peux au cas où y ajouter aussi des petites noix avec. Bon, on n'a pas des noix de pécan ou des noix normales, donc voilà. Bon, on fait avec ça. Ensuite, bon, ils disent un moule en silicone, sinon voilà, il faut pré-beurrer un moule. Donc moi, ce que je vais faire, donc déjà à savoir, c'est que le four Omnia, tu vas voir ici, ça va être la partie qui va être à la base sur ton réchaud, là où le feu va aller directement dessus.
À l'origine, il y a donc, la partie supérieure qui est en aluminium. Moi j'ai pris la petite option antidérapante. Voilà. Je vais quand même mettre un petit peu de beurre dedans pour quand même prévoir le coup, hein, parce que voilà, je voudrais éviter de le ruiner lors du démoulage. Et après, tu as le petit chapeau qui ira directement dessus avec les petits trous pour éviter qu'il fasse aussi trop chaud. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon beurre, je vais réouvrir mon frigo. Voilà. Je vais légèrement beurrer le moule. Hop, voilà. Bon, après, tu peux aussi le faire avec un chiffon ou un truc comme ça. Voilà, moi, j'ai pris ce que j'avais sous le coude. Et puis voilà, on est bon. Et maintenant, on va mettre notre préparation dans le moule. Et non, Maël, pas tout de suite à cuire, mais bientôt. Voilà. Ah, il faut qu'on pense à remettre toutes les pépites de chocolat bien dedans, hein, parce qu'on va pas les laisser tout dedans. Bon, par contre, moi, ce que je vais faire, je vais laisser juste un tout petit fond de pâte pour mon fils, parce qu'il aime bien manger la pâte crue. Voilà. Je pense comme tous les enfants. Je vais lui laisser quelques pépites aussi avec. Je pense que t'es d'accord, Maël? Oui. Voilà, on est bon. Hop, je vais reprendre ça. Ah, j'en ai partout. Voilà. Voilà, il y a toutes les pépites au même endroit. Et voilà. Et voilà. On est bon. Et maintenant, on met à cuire. Voilà, il a raison, on va maintenant mettre à cuire. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et on va mettre à cuire. Ouais, j'ai fait une bêtise. Enfin, une bêtise, je m'entends. Ah. Ça, c'est le moule antidérapant. Voilà, donc il est anti-adhésif, il est noir. Et ça, c'est le moule d'origine. Voilà, donc le moule d'origine, il est gris. Voilà. Après, comme dit, tu peux mettre les moules en silicone, ainsi de suite. Il y a des petites options, il y a des petits packs complets. Et ben voilà, on est bon. On va le prendre. Et je vais mettre la caméra. Voilà. Tac. On a le réchaud. Alors, vu qu'à la base, c'est bon, c'est froid. Vu qu'à la base, c'est à feu doux, on va le mettre. Hop, j'ai la toque qui dit. Voilà, on va le mettre à feu doux. Ça a l'air d'être bon. Alors, juste voir si je suis bien au milieu. On est bon. Et puis voilà. Bah maintenant, on va attendre 50 minutes. Bon, je coupe, hein. Je vais pas te laisser poireauter 50 minutes. Hein. Et après, on va regarder le résultat. Hein. Allez, à tout à l'heure. Hein. Et ça sent bon là-dedans. Papa, le gâteau, Ah, Papa, le gâteau. il faut encore un peu attendre. Une bonne dizaine de minutes. Le gâteau. Ça a l'air bon, regarde. Le gâteau. Et voilà, la minuterie a sonné. Notre petit gâteau est censé être cuit. Je t'avouerai que je l'ai laissé un petit peu plus longtemps. J'ai laissé 5-10 minutes un peu plus longtemps. Et sur les 10 dernières minutes, j'ai monté un tout petit peu le feu. J'avais un doute qui soit 100% cuit. Bon après, c'est peut-être aussi ma recette qui est peut-être pas top. Voilà. Alors, est-ce que, maintenant pour le démouler le gâteau, déjà ça sent super bon. Donc pour démouler le gâteau, j'ai pas les petites maniques comme on a à la maison. Donc je vais prendre deux petites serviettes. Et vu que j'ai pas la petite grille non plus,
pour le faire refroidir, je vais essayer de le mettre en équilibre sur mon petit four. Mais en tout cas, il a l'air super bon. Voilà. Je vais le laisser refroidir. Et quand il est frais, on va déguster ensemble. Allez, à toutes! Et voilà, maintenant on va passer à la dégustation, le meilleur moment. Ah bah oui, quand on parle de dégustation, regarde, tout le monde est là, hein. Bah oui, bah ouais. Ça, pour ça, tout le monde est là. Par contre, pour préparer le gâteau, il n'y a personne, hein. Voilà, ça fait rire tout le monde. Bah oui. Bon, par contre, je vais pas vous donner du bout de gâteau parce qu'il y a du chocolat. Allez, viens, tu auras un petit biscuit. Voilà. Tiens, et un petit biscuit. Voilà. Bon, ben nous, on va goûter notre gâteau. Voilà. Donc, on va couper un petit bout pour nous, hein. D'accord? Alors, ça a l'air d'être bon, ça. Alors, on va prendre un petit bout. Voilà. Je vais donner un petit bout à mon fils. Tiens, rien avec des pépites. Voilà, mon grand. Et tu me dis si c'est bon, hein? C'est pas bon. C'est pas bon? Ouais. Oh, bah voilà, même les gamins, ils sont pas sympas. Hein. C'est dégueulasse. Il est vraiment très bon. Ouais, on a réussi. Le challenge, wouh, on a réussi. Ah, Quoi, tu crois pas qu'on a réussi le challenge? Toi, t'es vachement sympa avec papa, toi, hein? Allez, on va faire la dictée. Allez. Voilà aussi la copie de la recette du cake à la banane qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, si tu as envie de la faire aussi chez toi à la maison pour voir si c'est bon ou dégueu, comme mon fils y dit. Voilà. Donc voilà, en tout cas, retour, à mon sens, pour moi, retour positif de ce petit four Omnia. Je trouve que c'est super pratique. Après, c'est sûr, il faut voir pour qu'il prenne sa place dans ton véhicule. Hein. Mais en tout cas, du moment que tu as les ingrédients qu'il faut, tu peux faire quelque chose de sympa, même en vacances. Et si tu n'as pas envie de cuisiner, tu te fais inviter. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, si toi tu décides d'acheter quelque chose, ce petit four ou n'importe, je trouve, c'est pas un achat inutile. Voilà, après c'est à toi de voir. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans ce petit tuto cuisine. Voilà, on n'est pas dans Top Chef, mais on arrive de faire quelque chose de sympa. Merci encore de me suivre dans toutes ces aventures, de t'abonner, de liker, et ainsi de suite. Merci pour tout. Je te souhaite encore une bonne journée ou une bonne nuit, suivant l'heure où tu me regardes. Moi, je vais ranger maintenant le bordel, hein, parce que là, on a ruiné un peu le véhicule de démo. Hein, donc, voilà. Et en tout cas, merci pour tout. À la prochaine. Ciao, ciao.